Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va parler de ce nouvel univers, le DC Prime, le fameux nouveau DC Prime en blanc, tout en blanc. Je suis pas trop fan, mais bon, ça change, hein, c'est plutôt pas mal, voilà. Il change un peu, donc c'est plutôt bien, hein, c'est agréable. Le problème, c'est que voilà, si vous avez une bibliothèque blanche comme moi, et ben le blanc, ça se voit moins, voilà. Moi, j'ai pris blanc justement à cause, de ça justement, comme ça, on a un contraste, ça ressort, la couleur ressort mieux, le noir, que le blanc. Voilà, quand vous avez, vos livres ici, vous les posez là, voilà, ouais, c'est vrai qu'on les voit pas trop bien. Donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bon, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, on aimait quand même, nos couvertures noires. Donc voilà, maintenant c'est fait, ils les ont imprimés. Je pense que pour tout l'univers maintenant Prime, ça va être du blanc et du coloré pour les versions absolutes. Donc ici on a Tom Taylor qui revient, qui est sur Batman. Donc il a quitté Nightwing dans l'ère Infinite et là on le retrouve dans Batman. Il est accompagné de Michael Ranin au dessin, qui s'est beaucoup amélioré. Hein, Michael Ranin, d'ailleurs, j'avais pas trop aimé son style dans le Batman avec Tom King, le Batman Rebirth. Là, on est sur quelque chose vraiment de très bien. Je pense qu'au niveau des couleurs, ça aide un petit peu. Ça aide même beaucoup. Donc voilà, de magnifiques dessins. Donc là, pour les nouveaux lecteurs, on est sur le Batman qu'on connaît. Euh, on peut carrément oublier ce qui s'est passé avec le récit de Zdarsky. J'ai détesté ce truc, c'est très mauvais. Je le conseille pas du tout. Par contre, ce que je vous conseille, c'est celui-ci. Franchement, là, ça m'a fait un plaisir de fou de retrouver un Batman, comment dire, où il n'y a pas de. Ça parle pas de multivers. Voilà, déjà, donc ça, c'est chouette. Hein, parce qu'avec Zdarsky, le multivers, tout ça, ou alors l'état d'esprit, on a Zurich Reinhardt dans sa tête. Voilà, c'est ultra compliqué, on vit des choses dans sa tête, trop compliqué. Mais pourquoi pas, hein, si c'était mieux écrit et tout ça, si c'était bien écrit, pourquoi pas. Mais là, on retrouve un Batman simple, voilà, oui, avec une histoire qui se passe à Gotham, avec un méchant qu'on appelle Acema, un nom plutôt bizarre, mais pourquoi pas, qui est grave stylé. Franchement, il est vraiment très bien stylé. Euh, il est stylé. Je vais pas vous montrer, je crois pas que j'ai de. Je trouve pas, je trouverai pas trop la page. Ah si, la page. Voilà. Donc franchement, on la voit pas très bien là, oui. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est ça. Donc elle cherche à tuer des enfants. Donc c'est quelque chose de vraiment assez violent hein, quand même. On est sur quelque chose de violent. Il y a du sang partout aussi. On a une origine. Enfin, on repart en arrière aussi sur la partie du passé de ses parents. Le passé de ses parents où on va vivre un événement avec son père et sa mère d'ailleurs, où on apprend certaines choses qui viennent se rajouter un peu à tout ce qui se passe avec le passé de Bruce Wayne. Et donc franchement, ça c'était vachement intéressant, c'était une super idée, moi je trouve, vraiment pas mal. Je vais pas trop parler du récit parce que je risque de vous spoiler, surtout qu'elle est excellente, hein, franchement. On a combien de chapitres on a là-dedans? On a 7 chapitres, 7 chapitres, hein. Donc ça se lit bien. Franchement, c'est vachement bien écrit. On n'a pas beaucoup d'humour, hein. On est vraiment. Tom Taylor, il a vraiment compris le truc, hein, que Nightwing, c'était le côté lumineux, blagueur et tout ça. Là, le Batman, il est vraiment très sombre, sérieux. Donc voilà. Franchement, pareil. Pour les nouveaux lecteurs, vous pouvez commencer là. Dans la partie DC Infinite, Chip Zdarsky, tout ça, c'est même pas la peine de commencer par là. Vous allez être paumé, c'est trop compliqué, et puis c'est mal écrit, c'est mal fait. Le seul truc qui est bien, c'est Jorge Jiménez qui est dedans, qui dessine, qui fait un travail incroyable. Mais pour une porte d'entrée, c'est celle-ci. Voilà, on peut commencer par celle-là. Je retrouve le plaisir de lire du Batman comme quand je le lisais dans les New 52, dans les DC Renaissance avec Scott Snyder. Donc voilà, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment excellent. Les dessins sont très bons. Voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Voilà.
Donc voilà, ouais, le problème c'est que c'est blanc. Ça fait un choc, hein, quand même, hein, ce blanc, ça change quand même pas mal, hein. J'étais habitué depuis le début des Urban Comics au noir, et là le fait qu'il passe au blanc, bah ouais, ça fait un changement. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est du changement, et puis ça apporte voilà, de la couleur, c'est plutôt pas mal. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, on en a un, c'est le Superman Dark Prophecy, dessiné par Dan Mora et écrit par Joshua Williamson. On a le retour d'un très grand vilain. Voilà, comme d'habitude, je vous spoil pas, je vous raconte pas trop. Mais c'est vraiment très bon. Là, on a combien de chapitres sur celui-ci déjà? On a pas mal de chapitres, hein, quand même. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, quand même, il y a quand même beaucoup de chapitres, hein. On est sur 8, 7 chapitres aussi, où on a des sortes de. On a un Superwoman spécial, Superman Lex Luthor spécial, et après on enchaîne sur les Superman. Mais franchement, j'étais très surpris, hein, aussi, hein, par la qualité du récit et tout. Là, on a Lois Lane en Superwoman. Euh, le seul petit souci aussi, c'est que, enfin un souci, c'est pas un souci, mais à la fin des Absolute Power, quand certains super-héros on peut récupérer leur pouvoir, d'autres non. Et d'autres, bah, se sont retrouvés, bah, ailleurs, sur d'autres super-héros ou d'autres personnes qui n'avaient pas de super-pouvoir. Et donc là, Lois Lane, eh ben, elle a les mêmes pouvoirs que Superman, tout simplement. Donc c'est vraiment bien. C'est comme les dessins, bah, d'Anne Morin, hein, forcément, c'est ultra, c'est vraiment top. On est sur quelque chose de vraiment bien. Alors attendez que je vous spoil pas trop. Voilà. Par exemple celle-là, voilà. Ça c'est du Dan Mora. C'est vraiment très bien. Et puis voilà, franchement, il n'y a rien à dire aussi. Si vous voulez. Alors là, pour une porte d'entrée, je suis pas sûr que ce soit l'idéal, mais bon, si on fait abstraction de certaines choses, ça passe. Après, voilà, si vous êtes vraiment curieux, bah, vous pouvez aller piocher dans des récits qui sont passés aussi avant. De toute façon, Superman, il y en a pas beaucoup, hein, qui ont une bonne porte d'entrée. Les New 52, c'était vraiment pas terrible, c'était du Grant Morrison. Les DC Rebirth, ça c'était pas mal, c'était vraiment très bien. Les DC Infinite, c'était vraiment pas terrible aussi, malgré. Il y a une qualité d'écriture, mais le fait que ça se passe ailleurs que sur Terre, tout le récit se passe dans le War World, tout ça, c'est vraiment pas terrible. Là, ça se passe sur Terre, on a une nouvelle histoire, un nouveau méchant, enfin un nouveau méchant, un méchant qu'on connaît mais qui revient, et ça se fait. Enfin, c'est top quoi, c'est top, c'est vraiment bien. Là, on passe à un autre livre où j'étais quand même assez déçu, c'est le Justice League. C'est Mark Waid et Dan Mora, voilà, comme le World Finest. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais l'impression de lire du World Finest. Voilà. C'est exactement pareil, avec une équipe titanesque de la Justice League. Elle est donc illimitée, c'est un Justice League Unlimited, euh, qui est vraiment bien. C'est bien écrit. La relation entre les personnages, voilà, comment l'équipe fonctionne à nouveau. Elle est hyper organisée, l'équipe. Chacun a sa propre petite équipe qui peuvent intervenir rapidement. Et aussi, c'est adapté en fait. Par exemple, l'équipe d'Aquaman, c'est pour l'océan. L'équipe de Superman, c'est pour tel endroit. Voilà. Donc chacun a sa petite équipe et franchement, c'est vraiment incroyable. Ça fait plaisir. On a un nouveau personnage qui s'appelle Airwave. Alors, un prénom assez bizarre. C'est un jeune super-héros qui est capable de se transformer en onde Wi-Fi. Euh, c'est lui ici. Voilà, pardon. Voilà. C'est lui ici. Il a un costume vert et jaune qui fait un peu scarabée. Bon, pourquoi pas. Et il n'est pas là pour rien. Il arrive dans la Justice League parce que oui, ils ont une nouvelle tour de garde dans l'espace. N'importe quel super-héros qui est volontaire peut aller s'installer là-haut et travailler tous ensemble. Voilà. Donc chacun a sa petite carte de membre de la Justice League. Et donc voilà, je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'antagoniste, c'est un groupe de méchants qui s'appelle Inferno. On sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vachement pas du tout intéressant. Franchement, j'accroche pas, j'ai même pas envie de savoir d'où ils viennent, ni pourquoi, ni comment. Alors, oui, ils détruisent certaines choses, ils mettent le feu à la forêt amazonienne, une forêt magique, enfin une forêt magique,
c'est un feu magique en fait qui ne peut pas trop s'éteindre et du coup c'est un peu le bordel, ils essaient de l'éteindre et voilà donc Inferno c'est ça, il y a de la magie et je sais pas, c'est pas accrocheur quoi, c'est pas quelque chose d'assez intéressant et c'est très 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 léger, hein. Le scénario tient juste sur ça, sur cette ligne-là, un groupe de méchants, Inferno, qui foutent un peu le bordel. L'équipe Justice League intervient, c'est très action, c'est très centré sur l'action. Donc voilà, en gros c'est ça. Et puis bah, j'avais l'impression de retrouver du World's Finest. Voilà. C'est juste fun, de l'action, sympa à lire, mais c'est tout, sans plus, hein. C'est vraiment, il n'y a rien de plus. Par contre, le problème, ça c'est un problème, pour moi, c'est que on a au début de ce récit comment dire, une sorte de mini-event qui s'appelle le Prélude Alpha. Donc celui-ci, le Prélude Alpha, dessiné par Daniel Sampere, incroyable au dessin aussi. Où là, on a une sorte du coup de mini-event. Donc ils n'ont pas voulu faire un gros truc pour créer, pour justement expliquer ce nouvel univers-là d'ici Prime et le nouvel univers des Absolutes. Voilà, ça explique, c'est là que ça explique vraiment comment l'univers Absolute a été créé et bah, la page qui est tournée, la fin de l'ère Infinite au passage de DC Prime, qui est All-in, hein. Tout aux États-Unis, les Absolute et Prime, c'est All-in que ça s'appelle. Ici en France, ils ont changé, ils ont appelé ça, ils ont séparé les deux, Prime et Absolute, pourquoi pas. Mais voilà, en gros, c'est ici au début de ce chapitre, au début de ce récit, que vous allez avoir le premier chapitre, il n'y a que deux chapitres, et à la fin, il y a l'épilogue Oméga, donc qui va un peu expliquer l'entrée de l'univers absolute pour celui-ci. Le premier, au tout début, c'est pour l'univers DC Prime, et à la fin, c'est pour l'univers absolute. On a l'origine story, en fait, le pourquoi du comment, euh, que ça s'écrit, voilà, cet univers-là. Donc, ce qui est dommage, c'est que bah, c'est expliqué nulle part. C'est écrit nulle part que vous allez trouver les origines ici. Quand vous allez commencer les absolutes, il n'y a rien qui vous dit comment ça s'est fait, pourquoi, du comment. Bon, pourquoi pas. Après, si on n'est pas intéressé, voilà, pourquoi pas. Mais si vous êtes curieux, eh ben, c'est ici que ça se passe. Voilà. Euh, donc voilà. Et ce qui est pas terrible, c'est que aussi, aux États-Unis, c'est des petits fascicules. Et les deux chapitres se rejoignent en fait. Aux États-Unis, il faut lire d'abord le prélude alpha, et vous devez tourner le bouquin pour lire le Oméga. À chaque fin, en fait, ça se retrouve au milieu. Et donc, à la fin, on a une page finale en grand, dessinée par Dan Mora, qui est magnifique, voilà. Et ça annonce, du coup, enfin, ça tease un peu ce qui va se passer par la suite, après, pour l'univers, que ce soit pour l'univers absolu que pour l'univers d'ici près. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais bon. Ce qui est dommage, c'est ça, c'est que c'est expliqué nulle part et qu'on a une qualité de scénario du Justice League de Mark Waid qui est assez décevante. Par contre, au niveau de Mark Waid, c'est ce récit-là qui m'a agréablement surpris. Franchement, j'avais lu d'abord le Justice League Unlimited et après j'ai lu celui-ci. Et je m'attendais à quelque chose aussi de fun et de léger, mais au final, là, on a quelque chose vraiment d'incroyable. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré. Euh, Ça parle, alors on est sur un Batman et Robin année 1, hein. Ça se passe 3 semaines après le meurtre des parents de Dick Grayson, et c'est excellent. On a une relation père-fils qui s'installe entre Bruce Wayne et Dick, tout en suivant l'histoire du coup de la mafia. On a Double Face aussi qui est dedans, mais c'est tout. Donc on a un grand caïd qui arrive à Gotham pour faire sa loi aussi, qui veut mettre de côté du coup tous les gangs de la mafia, tout ça. Donc c'est ça, ça tourne, c'est vraiment un truc, quelque chose qu'on retrouve dans les anciens récits, et ça j'ai plutôt bien aimé. Surtout que les dessins nous rappellent les anciens récits. Je vous montre quelque chose, sans trop spoiler, bien sûr. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a des traits de visage qui sont comme ça et tout, donc c'est vraiment super. Moi j'ai vraiment adoré, hein. C'est franchement gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Je peux franchement foncer, allez-y. Surtout que là, on a un changement aussi, une nouveauté, c'est qu'ils ont fait une bande, elle est en tissu. C'est comme les d'ici, les Urban Limited. J'en ai qu'un, j'ai le Silence que j'avais pris cette année. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo présentation là-dessus, juste une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que là,
Au niveau de la qualité, c'est pas du tout comparable. C'est exactement la même chose, on a la bande en tissu ici, mais là, comme vous voyez ici, c'est assez dégueu. C'est assez mal fait. Le jaune se barre un peu. On voit pas trop bien là, mais le jaune se barre. Non, on voit pas trop bien. Mais le jaune se barre et puis la qualité est pas top. La qualité est vraiment pas top. Ça s'abîme, le tissu fait un peu de pelage. Voilà. Après, c'est bien, hein, franchement, c'est cool, hein, c'est vraiment top d'avoir fait ça. Mais voilà, la qualité est pas top. Voilà. Le jaune s'enlève. J'ai l'impression que si on frotte beaucoup dessus, eh ben, ça peut s'enlever quoi. Ça peut s'enlever. Ça s'enlève carrément même. Je suis en train de le voir là. Ça s'enlève un peu, ouais. Donc bon. Après, voilà, pourquoi pas, hein. Franchement, c'est une bonne nouveauté qui est plutôt pas mal. Mais voilà, malheureusement, c'est fragile. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il y a aussi un récit que je voulais vous parler. C'est celui-ci. J'ai mis du temps hein, à faire la vidéo, désolé. Mais c'est le Batman Dark Patterns. J'en ai beaucoup parlé aussi. J'avais donné une sacrée note dans ma vidéo sur Batman Legend. C'est incroyable. Franchement, ça aussi, on n'a pas besoin d'avoir lu du Superman à gogo, du Batman, pardon, à gogo. C'est vraiment très très bien. On retrouve Eden Sherman au dessin, celui qui a dessiné le Absolute Wonder Woman. À l'écriture, on a Dan Waters. Et franchement, c'est une très bonne enquête. Voilà. Le problème, c'est le prix. C'est 15 euros, alors que le livre, il fait à peine 80 pages. 3 chapitres. Donc du coup, voilà, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Donc voilà les amis, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment très très bien. Donc 3 chapitres, 15 euros, c'est ça le problème. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo les amis, et surtout, amusez-vous bien à lire tous ces bouquins qui sont vraiment très très bien, sauf le Justice League, voilà, un peu déçu, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais franchement, si vous adorez Batman, allez-y pour celui-là, et celui de Tom Taylor, c'est vraiment très très bien, voilà, je vous le conseille. À la prochaine les amis.